bienvenue sur ce nouveau vlog, vlog un petit peu particulier. Aujourd'hui je vous emmène à la boutique du Ch'ti Bazar. Je vous montre un petit peu tout ce que j'y fais. Je vais vous montrer un petit peu les derniers événements qu'on a eu, notamment l'anniversaire de la boutique. Et suite à l'annulation du festival, on a fait quelques événements, puis on a reçu pas mal de monde aussi à la boutique. Du coup, je vous en parle juste après ce vlog. Mais je voulais vous montrer un petit peu tout ce que je faisais depuis qu'on a la boutique à Lambersart. Et comme vous pouvez le voir aussi, je porte mon wood jumper qui est enfin terminé. Ça, je vous en parle dans un autre vlog pour pas tout mélanger. Je vous souhaite un bon visionnage. On est mardi 3 février, il me semble qu'on est le 3 ou le 2. Je suis à la boutique là, comme on est mardi, c'est mon jour. Et je vais m'attaquer à la vitrine de la boutique aujourd'hui. On va enfin enlever la vitrine de Noël. Vous l'avez beaucoup aimé, en tout cas les clients de la mercerie l'ont beaucoup aimé. Et mais là il est temps de passer quand même à autre chose. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui... Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire, même si pour l'instant j'ai pas... J'ai une petite idée, je pense qu'on va partir sur une vitrine Saint-Valentin. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas prévu d'accessoires, du coup là pour l'instant je vais mettre vraiment tout ce qu'on peut mettre en termes de couleurs et de ambiance Saint-Valentin, tout ce qu'on a en produit de la boutique, et puis peut-être un petit peu de décoration de vitrine, et puis pour les accessoires en plus j'irai faire des petites courses s'il faut. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu la vitrine de Noël si vous ne l'aviez pas vue ici. Hop, voilà. Alors là du coup c'est l'extérieur de... Enfin c'est l'arrière de la vitrine. On avait mis quelques tissus... Il en manque un d'ailleurs, on en avait mis un autre. On avait mis un petit peu de tissu ici, des petits bonnets, des kits. Là un petit Paddington qui est tombé. Les petites chaussettes elles étaient sur le banc de l'autre côté du coup, mais là j'avais commencé à les enlever. Ici on a mis les petites chaussettes de Noël, le livre de Noël, des petits cadeaux de thé, tout ça, les petits chaussons qui faisaient hiver, très cocooning. Et puis on avait mis le sapin avec des petites pelotes matcha et tango. Voilà, donc ça c'était la petite vitrine de Noël. Et puis on avait fait un peu de décoration sur la vitre. Donc là il va falloir tout nettoyer, ça va être cool.
Bon, on va aller vérifier si tout ça est correct. Voilà ce que ça donne sur le côté. Je vais aller voir dehors pour voir si c'est ok. Ouais, bah c'est pas trop mal. Il y a du rouge, du rose, des petites choses qui font penser à la Saint-Valentin. Je suis pas mécontente de cette vitrine. Elle est validée pour février. Alors ici, j'anime un cours débutant au crochet. On nous en demande assez souvent des cours de tricot, de crochet en tout genre, avec des techniques particulières et parfois même pour commencer du coup le tricot et le crochet. Et du coup là, ça doit être le 3e ou le 4e cours de crochet que j'anime. On a reçu une petite commande aujourd'hui, ici, que vous pouvez voir à terre. J'ai tout mis là. C'est de la Katona, du coton mercerisé, donc qui est parfait pour faire les petits animaux au crochet, les amigurumis ou des petits accessoires au crochet. C'est la marque Skipieuse. On l'a depuis le début de l'ouverture de la boutique. Et en fait, on a des grammages différents. En fait, on avait pris le parti de faire du 10 grammes tout là-haut, du 25 grammes ici. Donc ça, c'est ce qu'on a en plus grosse... enfin, un plus grand choix de couleurs. Et on a du 50 grammes en bas. Le 10 grammes, on va l'arrêter tout doucement. On n'en vend pas tant que ça et ça nous prend un petit peu de place. Du coup, on a pris la décision d'arrêter. Le 10 grammes, on va passer sur un peu plus de couleurs, de choix de couleurs en 25. Et ça, on sait que c'est quelque chose que vous nous demandez pas mal. Les clientes de la mercerie nous demandent un peu plus de couleurs. On a dû faire des choix parce que c'est vrai qu'ils ont une gamme incroyable de couleurs chez Katona. Malheureusement, on peut pas tout prendre. Du coup, on a pris des couleurs qui nous semblaient pas trop mal. Et mais il manque encore des petites nuances, des petits pastels qu'on n'avait pas forcément. On en a quelques-uns, mais pas suffisamment. Donc là, on en a pris quelques-uns. Je crois qu'on rentre 4 nouvelles couleurs. Du coup, là, je vais m'attaquer à la partie qui est pas hyper fun. C'est que je vais restructurer un petit peu tout ça. Donc en fait, donc 4 couleurs. Il faut que je regarde en bas ce que ça donne. Parce que je sais plus si on a rajouté d'autres couleurs aussi en bas. Mais en gros, il va falloir que les couleurs que j'ai achetées, qu'on a achetées là, passent dans... En fait, il va falloir qu'on les... On a fait un dégradé de couleurs sur la Katona. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à où les positionner pour pas que ça fasse trop drôle. Et puis du coup, enlever 3 ou 4 cases en fonction de ce qu'il y a en bas pour pouvoir tout remonter. Donc là, je vais m'amuser à remonter les couleurs ici, à refaire des petits trous pour pouvoir mettre des nouvelles couleurs, tout ça. Donc voilà, ça va être une partie de plaisir, je vous le cache pas. Mais ouais, ça va être cool. On va rajouter quelques couleurs, c'est chouette. On sait que les clientes attendaient ça avec impatience, donc voilà. Donc là, je vais m'amuser à faire ça. Faut savoir qu'en plus, les 25 grammes, ils nous les conditionnent en 20 petites pelotes. Du coup, c'est pas juste 10 petites pelotes qu'on rebouge. On a vraiment toute une case entière à rebouger pour les mettre en place. Voilà. Typiquement, on a acheté... Oh, quoi qu'en vidéo, ça... Ouais, non. On se fait vachement avoir sur les couleurs aussi sur les sites internet sur lesquels on commande chez nos fournisseurs. Parfois, on a l'impression que les nuances sont beaucoup plus importantes et en fin de compte, là, on a des subtilités. Donc ça, pareil, je suis pas certaine de les garder sur du long terme parce que vraiment, c'est beaucoup trop subtil pour... En fait, si on avait eu toute la gamme, je pense que ça a un intérêt d'avoir de... Enfin, c'est soit on a toute la gamme et du coup, on peut se permettre d'avoir toutes les nuances. Mais là, on n'a vraiment pas la place de tout avoir. Du coup, il faut qu'on fasse des choix. Et là, ce genre de subtilité comme ça, c'est pas judicieux, en fait, d'avoir autant de différences comme ça. Aussi peu de différences. Pareil avec ce genre de verre. Voilà, on va voir un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas... je sais pas si ça valait le coup de recommander une autre couleur pour aussi peu de nuances. Alors que, par exemple,
ce jaune très pâle, on n'a aucun qui ressemble, quoi. Le prochain jaune, ça va être ça. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup d'avoir des nuances aussi variées. Et pareil avec le vert, en fin de compte. Le vert avec celui-ci. Oh, si, quand même. Ouais, celui-là, pour le coup, pareil. C'est celui-là et le jaune. Je pense que ça vaut le coup d'avoir des belles nuances comme ça. Mais celui-ci, et surtout le violet, là, vraiment, c'est le violet qui m'interpelle. On verra. On va voir en fonction des retours qu'on aura si on a fait le bon choix. Et voilà, c'est terminé. Bon, j'ai fait ça entre plusieurs clients qui sont rentrés dans la boutique. Mais voilà, j'ai réussi à tout installer. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Au final, les petites pelotes qui étaient tout là-haut, j'en ai enlevé plus que prévu. Et en fait, je les ai mises... là, par exemple, il y a des petites pelotes avec les 25 grammes. Bah, je les ai mises là. Je me dis que c'est pas plus mal. Et puis de toute façon, là-haut, à chaque fois, c'est une galère. On a toujours un petit escabeau hein, pour monter quand c'est trop haut pour nous. Mais au moins, là, c'est à portée de main, donc c'est plutôt pas mal. Il y a que le blanc qui est parti tout là-haut. Ça, c'est un petit peu dommage, mais j'ai pas d'autre choix de faire comme ça. Parce que sinon, ça casse toute la... ça casse tout le dégradé en fait des couleurs, donc bon, bah c'est tout. Puis c'est que de temps en temps. Après, on a les mêmes en 50 grammes en bas, donc je me dis que c'est pas trop gênant. Mais voilà, je suis contente. Le mur qui est vraiment très beau et qui s'étoffe en couleurs à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là je vais m'attaquer maintenant au réassort de Filcolana.
comme on a les 1 an de la boutique qui arrive là ce week-end et le week-end prochain, comme c'était le Ch'ti Bazar, on sait qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont venir aussi à ce moment-là pour ce week-end-là. Donc on va essayer de pas être en rupture sur certaines quantités et couleurs. Ce serait plutôt cool de pouvoir vous proposer un beau choix de laine quand même quand vous viendrez. Du coup, on va essayer. Je dis pas que c'est gagné d'avance, mais on va essayer de prévoir le stock nécessaire pour la venue de tout le monde. On va essayer de gérer ça du mieux possible. C'était un peu les montagnes russes ce dernier mois. Là, le lendemain de notre annonce d'annulation du festival, on préparait une petite vidéo, puis un événement du coup pour fêter quand même les 1 an de la boutique, de l'ouverture de la boutique du Ch'ti Bazar. Du coup, Marie était là pour d'autres choses, mais on en a profité qu'elle soit présente pour nous faire une petite vidéo et des photos pour annoncer donc les 1 an de la boutique. Bon, c'était un événement assez cool malgré les derniers événements, mais vraiment voilà, c'était les montagnes russes. En termes d'émotion, c'était assez difficile à gérer. Mais bon, fallait y passer, hein. On savait que ce serait tous les ans de cette façon parce que la première année, notre première ouverture, c'était à 1 semaine de la dernière édition du Ch'ti Bazar de mars. Donc à chaque fois, c'est les mêmes périodes. Et voilà, mais on ne s'attendait pas du tout à devoir annuler un tel événement un jour. Ça y est, c'est les 1 an de la boutique. On est trop contente. Pour l'occasion, on fait un petit quelque chose le vendredi et le samedi du coup. On propose une dégustation de thé, des petits gâteaux à manger, puis on va décorer un petit peu la boutique. Et donc là, je vais m'attaquer à la préparation des ballons. Donc on a pris une bonbonne à l'hélium pour gonfler les ballons à l'hélium, comme ça ils resteront au plafond. Et il y en a qui seront mis un peu partout. On a fait pas mal de rangements là déjà hier, et puis là on va s'attaquer à la décoration. C'est trop cool. J'ai jamais utilisé cette machine, j'espère que c'est pas trop compliqué. Alors, la bouteille c'est ça, la poignée c'est ça. Bon, ça n'a pas l'air trop sorcier. Hop. Bon, avec ça, je vais pouvoir en faire une 30aine. Je pense que c'est pas mal. Puis le reste, on les mettra en ballon classique. Alors, toc, toc, toc. 2. Il faut que je l'enlève, ça. Non. Waouh! Il faut des gants, des lunettes, un marteau. Oh punaise, mais j'ai pas prévu tout ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais ça peut pas être si compliqué que ça. Ah non, ça c'est pour la vider entièrement, ok. Ouais, ça, on fera ça plus tard. Du coup, il faut l'enlever ce truc ou pas? Ah, ça sert. Ok. Ça sert à mettre ça, mais je sais pas s'il faut. Bon, ça va être... Ah, il faut l'enlever. Il faut mettre ça. Ok. Faut que je le mette là-dedans. Je sais pas trop pourquoi. Ah, il faut que je le tourne quand je...
Quand je gonfle un ballon, il faut tourner ça. Ok. Ça n'a pas l'air si compliqué. On a pris des ballons vert, rose et doré. Ça va être cool. Oui. On est comment? Ah, ok. J'appuie comme ça. Ok. Bonjour madame, qu'est-ce que c'est beau? C'est gentil. Ah oui, c'est magnifique, et puis c'est super, c'est unique. J'ai mes petits kilos, je voudrais l'élastique pour remettre dans mon pantalon. Bien super, ah ouais, ça c'est bien. Ouais, je sais qu'à Montréal, il y en avait une à côté de la boulangerie là-bas. Mais après, elle a été vite partie, madame, elle faisait. Ah oui, oh oui, c'est pas grave. Ils sont en train de changer tous les fenêtres, tous les porte-fenêtres, tout ça. Alors ils commencent d'un côté, finissent de l'autre. Moi j'ai déjà mis tout vidé ce qu'il y avait sur les murs. J'avais dit non, c'est là-bas plus loin, c'est bien grave. C'est bien qu'on a changé la façade aussi, c'est normal. C'est bien. La seule chose, c'est un siège. Parce que quand on rentre dans le magasin, et que les personnes comme moi, on aime bien s'asseoir pour regarder. Un tabouret, c'est ça. D'accord. Voilà, pour ça je vous le dis, hein, parce que moi, on m'avait dit, il me faisait ici, il me vendait des jouets. À ce moment-là, moi, je l'ai dit, c'est une. Mais c'est bien, félicitations. Merci. Merci. Ah ouais, il faut en parler à tout le monde, il faut le petit prospectus. On les donne et j'ai vu ça tout le temps. Regardez, on en a ici. Ben, j'entends, je vais montrer comme ça. C'est vraiment bien. Ah oui, puis c'est nickel, c'est bon. Vas-y. bon Ça y est, on a installé les ballons. Je pense que vous les voyez un petit peu ici. Ça fait trop joli, on est trop contente. Et là, je m'attaque au... On gonfle un ballon avec un numéro 1. Je sais plus où est... On va le mettre, ça on va le mettre devant la vitrine et on va cacher le socle. En fait, on voulait un ballon qui se tient debout, mais voilà ce que ça donne. Ça fait un petit peu bizarre, donc on va essayer de cacher le socle pour que on voit vraiment le numéro 1 et pas autre chose. Ça pourrait être embêtant. Du coup, on va gonfler ça et puis je vous montrerai ça à la fin ce que ça donne. Je vais même vous en montrer un parce qu'on en a déjà gonflé un. On en a gonflé un doré, je voulais un rose pour la boutique. Donc voilà gonflé ce que ça donne.
On l'avait gonflé il y a un petit moment, donc celui-là on va le regonfler un petit peu. On va le laisser à la boutique. Pareil, je vais cacher un petit peu le socle. Et voilà. Donc on aura 2 ballons comme ça avec le numéro 1 dans la boutique, un sur la vitrine et un qu'on va laisser comme ça dans la boutique. Et ouais, même pas gonflé. Avec un peu de recul, on voit. Voilà. Voilà. Donc bon, on va cacher le bas. Bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne du coup. Les ballons sont gonflés et sont au plafond. On a mis le 1 ici qu'on a caché un petit peu. J'ai caché un petit peu le bas parce que ça faisait pas très catholique, dirons-nous. Et puis on a mis un petit manche debout avec bonbonnière, du thé glacé, du thé chaud et des petits cookies à venir déguster en boutique. Et en plus de ça, pour nos 1 an, et donc pour chaque passage en caisse, on offre des petits tatouages. Donc on a hop, les tricopines c'est la vie, forcément il est à l'envers puisque c'est un tatouage. Et on a les petites pelotes du Ch'ti Bazar. Voilà. Donc ça c'est toutes les petites choses qu'on prévoit pour notre week-end d'anniversaire. Voilà, j'espère que ce petit tour de boutique vous aura plu. Je voulais revenir un petit peu sur les événements qui s'étaient passés. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre autant de vidéos et de photos que j'aurais voulu, notamment pendant le week-end d'anniversaire et encore plus ce week-end-là qui était le week-end dédié au Ch'ti Bazar. On a reçu énormément de monde ce week-end et on n'a pas pu filmer comme on voulait ni prendre de photos comme je l'aurais voulu. Mais c'était 2 week-ends très très intenses, vraiment très chouettes. On a passé des bons moments et ce week-end encore plus, vraiment on était ravis de recevoir à défaut du coup les personnes qui devaient venir au Ch'ti Bazar et qui sont venues quand même à la boutique. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui sont venus nous voir. Franchement c'était vraiment chouette de vous recevoir à la boutique. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de salon, on a quand même passé un bon moment. Évidemment qu'il aurait été encore meilleur si il avait eu lieu à la mairie pendant ce week-end. On aurait vu tous les exposants qu'on voulait voir et puis encore plus de monde. Mais bon, on a quand même reçu des tonnes de messages et d'encouragements et puis et le fait de vous recevoir à la boutique, franchement c'était vraiment chouette. Du coup voilà, merci beaucoup pour vous qui avez fait le déplacement, qui n'avez pas annulé votre week-end, qui n'avez pas annulé les hôtels et le train parfois. Vous avez profité de ce week-end pour profiter un petit peu de l'île et pour venir voir la boutique. En général, les personnes qui sont venues du coup à la boutique nous ont confirmé qu'ils n'auraient pas forcément pu faire le déplacement parce que forcément on se focalise sur le Ch'ti Bazar, il y a tellement à faire pour ce week-end là et du coup là c'était l'occasion quand même de venir voir la boutique, donc c'était plutôt cool. Voilà, c'était vraiment une journée intense. Moi j'ai eu du mal à m'en remettre du dimanche, vraiment j'ai rarement été aussi fatiguée. On a reçu vraiment beaucoup de monde. Du coup on était 2 avec Lolita à la boutique pour vous recevoir et on a enchaîné avec une soirée tricot à Pies & Pot. Donc c'est le petit salon de thé qui se situe pas très loin de la boutique à Lambersart. On y va très très souvent avec Lolita et puis avec les copines du tricot. Du coup on a reçu une trentaine de personnes là-bas, c'était vraiment chouette. On avait mis les réservations en amont sur le site. En fait, on avait proposé ça comme il y avait la soirée tricot au festival. On a proposé de faire quand même une soirée tricot à côté de la boutique. Du coup, on a mangé là-bas et puis on a fait un petit after à la boutique. Voilà, c'était vraiment chouette. Ça s'est terminé très tard. Donc samedi dernier et samedi encore d'avant pendant l'anniversaire de la boutique aussi, pareil, on a fini très tard. On avait fait une petite soirée privée avec les bonnes clientes, les copines. Enfin voilà, c'était vraiment très très chouette. On a passé des bons moments. Donc ça fait 2 week-ends d'affilée où on reçoit beaucoup de monde. Et
où on finit les samedis très très tard. Donc j'avoue que là j'ai un peu le... Enfin là on est lundi, ça va un peu mieux. Mais alors hier c'était dur, vraiment j'ai lutté toute la journée. Mais voilà, c'était vraiment cool, c'était des bons moments. Voilà, que dire de plus? On a passé deux semaines assez incroyables là à la boutique et on enchaîne encore. On enchaîne avec ce week-end où on va recevoir la roseraie Yarn et les 3 chats. Donc on va les recevoir à la boutique, donc ça va être plutôt chouette. Moi je serai de boutique le vendredi et je laisserai Lolita le samedi parce que bah, je vous avais expliqué hein, dans d'autres vlogs, on fait 2 jours par semaine, toutes les deux. Enfin, moi je fais 2 jours par semaine et elle aussi. Et on fait un week-end sur deux, enfin un samedi sur 2. Et du coup là, ce samedi-là, ça tombe oui, c'est un week-end de Lolita, même si les 2 autres étaient à elle aussi. Moi je devais être là parce qu'on savait qu'on allait avoir du monde. Du coup, samedi, je ne serai pas en boutique, mais j'y serai vendredi pour vous accueillir et accueillir la roseraie Yarn et les 3 chats. Donc ça va être assez chouette. Et pareil, je pense qu'on va refaire un petit repas le vendredi soir. On aime bien se retrouver entre tricoteuses. C'est vrai que c'est des moments qu'on chérit et où on profite énormément. Du coup, quand on reçoit des teinturières ou des événements comme ça, on essaye de faire durer le plaisir et de profiter pour se voir un petit peu plus longtemps et prévoir une petite soirée tricot. Voilà pour les événements à venir. Puis après, on va refaire forcément des pop-up, des petites choses comme ça. Enfin, pas mal de petits événements. On essaie de dynamiser la boutique au mieux. Et c'est vrai qu'on passe des bons moments. C'est vraiment très chouette. Donc voilà pour le petit tour. J'espère qu'en tout cas, ce petit vlog sur la boutique vous aura plu, vous aura permis de découvrir un petit peu comment se passe l'organisation et puis voir un petit peu les coulisses de la boutique. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou qui n'ont pas la possibilité de venir la voir en chair et en os, au moins ça vous permet d'avoir des petites vidéos et des petites bribes de l'ambiance qu'il peut y avoir à la boutique. Je vous laisse ici pour ce vlog. On se retrouve avec un vlog un peu plus classique plus tard. Je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet et je vous dis à bientôt du coup pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Every night are we paradise, seems so far away. Still I try to buy